Lake Louise au Canada et Killington aux États-Unis étaient au programme du week-end de Coupe du Monde. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau 1, 2, 3 podium au pluriel pour les 4 courses qui se sont disputées ce week-end. Premier chiffre, le 2. Les 2 skieurs qui ont brillé au Canada sont Alexander Amott Kilde, qui a remporté la descente samedi, et Marco Odermatt, qui a été le plus rapide sur le Super G de dimanche. 2 aussi pour Wendy Holdener et Anna Svensson, toutes les deux victorieuses ex-aequo du slalom de Killington. On a vécu dimanche un final extraordinaire avec Wendy qui a enfin réussi à gagner un slalom après 3 dizaines de podiums sans victoire dans cette discipline. 2 aussi pour la belle performance de Mathieu Bellet et Nils Allègre, respectivement 5e et 8e du Super G à Lake Louise. Deuxième chiffre, le 629. Oui, 629 jours après sa dernière course à Svalbard et après ses 2 blessures, Adrien Théo est de retour dans le portillon de départ d'une course de Coupe du Monde. Bravo Adri, parce que les conditions étaient vraiment difficiles ce week-end à Lake Louise. Troisième chiffre, le 16, c'est l'âge de la jeune prodige Lara Colturi qui court sous les couleurs albanaises et qui a réussi pour son premier géant en Coupe du Monde à prendre la qualif et se classer 17e. Un week-end de ski qui a été marqué par la terrible chute du Suisse Mauro Caviezel. Évacué en hélicoptère vers l'hôpital de Canmore, il sera rapatrié aujourd'hui en Suisse pour des examens complémentaires. Et maintenant, place au podium. Pour le géant dame de Killington, victoire de Lara Gutberami devant Marta Bassino et Sarah Hector. Pour la descente de Lake Louise, victoire d'Alexander Amott Kilde devant Daniel Emmetsberger et Marco Odermatt. À Killington, le slalom a été remporté par Wendy et Anna, toutes les deux ex-aequo, devant Katharina Truppe. Et enfin, pour le Super G de Lake Louise, victoire de Marco Odermatt devant Alexander Amott Kilde et Matthias Mayer.